Start the party. Bonjour, alors je m'appelle Afsana, j'ai 17 ans et je suis actuellement au CEMO de la Croix-Rouge, aux Acacias. Et bien, je suis à la recherche d'un apprentissage au CEMO, dans les soins et santé. Et voilà, enfin, chaque mois en fait, ici, nous sommes dans des ateliers différents. Et là, je suis dans l'atelier digital avec Vincenzo. Et nous avons un thème, faire un podcast et choisir un thème de quoi parler et de quoi faire à peu près un débat et dire un peu notre avis, discuter sur ce point. Et je suis en groupe avec une fille qui va se présenter juste après, Cybèle. Et j'ai regardé aussi un peu sur Internet pour voir un peu ce que Internet dit aussi, les avantages ou les inconvénients par rapport à la chirurgie esthétique. Et je vais vous raconter ça en résumé, car ce débat m'intéresse et il m'intrigue et je voudrais en savoir plus sur ce que vous pensez, aussi vous dire mon point de vue et savoir votre point de vue aussi sur la transformation que les gens font. Et vous dire un peu moi ce que je pense aussi, parce que forcément, en ce moment, il y a plein de choses qui se font, plein de choses que tous les gens font de la chirurgie, pratiquement. Et moi, je dirais plus, franchement, je dirais plus qu'il y a au moins 60%, allez voir 65% des gens qui font de la chirurgie, n'est-ce pas, Cybèle ? Oui. Et voilà, on va parler un peu de tout ça et savoir un peu votre point de vue. Donc, je vais vous expliquer après pourquoi ce thème et pourquoi je veux vous en parler, justement. Qu'est-ce que je trouve, qu'est-ce que je pense. Donc, d'abord, je vais laisser ma camarade qui est en groupe avec moi se présenter. Donc, Cybèle. Et voilà. Alors bonjour, moi c'est Cybèle, j'ai 19 ans, je suis aussi actuellement au CEMO. Je recherche un apprentissage en tant qu'employé de commerce et je suis aussi dans le groupe, du coup je suis avec Afsana, on est en digital et je partage ce projet avec elle et je trouve très intéressant ce projet du sens où on peut s'échanger nos idées, etc. Et parler, un peu débattre, elle ses points de vue, moi mes points de vue. Moi j'ai choisi, je vais vous parler des influenceuses parce que en ce moment on voit que ça et je trouve que c'est intéressant de parler de ça. Je trouve que c'est une bonne idée, je trouve. Ouais, moi aussi que tu as trouvé. Parce qu'en ce moment... il n'y a que ça. Ouais, dans les réseaux, sur Instagram, Snapchat, partout. tu vois que ça, quoi. Tu ouvres ton téléphone, tu vois ça. Et en plus, nous, les jeunes, on va pas se mentir. On ouvre la page Instagram ou Snapchat, il y a déjà. Mais dans ça, nos c'est suggestions sûr, ou dans nos... Et ouais, je trouve que c'est important de parler de ça. Et même, là, le buzz, c'est sur... que les influenceuses, elles font des bébés, qu'elles exposent leurs bébés. Du coup, je trouve trop intéressant qu'on parle de ça. Qu'on échange nos idées, etc. Point de vue. Nos points de vue, je veux dire. Et du coup, je trouve très intéressant. C'est pour ça que j'ai choisi ce thème, parce que ça m'intéresse vraiment. Ouais. On va dire un peu nos points de vue négatifs, comme nos points positifs, bien sûr, parce qu'il peut y en avoir aussi. Hein. C'est pas que de la critique. Et puis aussi débattre un peu, ce qu'on pense, que ce soit de la chirurgie ou dans les influenceuses. Ce que tout le monde pense de ça. Franchement je trouve que c'est intéressant. Peut-être voir si pour vous, vous aimeriez bien devenir un jour peut-être influenceuse ou un jour faire de la chirurgie ou peut-être certains pas du tout, aucun des deux. Donc voilà. Et donc pourquoi tu as choisi ce thème, Cybèle ? Alors moi j'ai choisi ce thème parce qu'en fait comme je l'ai dit avant, en ce moment, on voit que ça, et ça m'intrigue trop, du sens où maintenant, il n'y a que ça sur les réseaux, etc. Il y a toujours des influenceuses, des personnes qui font de la télé-réalité et tout.
Après, beaucoup d'influenceuses, elles débutent grâce à la télé-réalité. Par exemple, avec leurs abonnés Instagram et Snapchat. Et il y a beaucoup d'influenceuses qui préfèrent se faire de l'argent comme ça. Et d'autres, elles préfèrent se faire de l'argent en mode... elles font ça et à côté, elles ont un vrai travail. Du coup, c'est... toutes les influenceuses, elles sont pas pareilles. Il y en a beaucoup, elles sont aimées et soutenues. Et d'autres sont beaucoup critiquées et très mal aimées. Donc pourquoi tu penses tout ça? Dis-nous un peu, pourquoi ils sont mal aimés? Pourquoi ils sont bien aimés? Parce que, c'est un peu les fans. Oui, tout ce que tu dis là, c'est les fans. Oui, parce qu'au final, on regarde ça, tu vois. Donc pourquoi il y a des fans qui regardent et ils les aiment beaucoup? Ok, mais pourquoi il y a des fans qui les regardent beaucoup mais qui les aiment pas? Parce qu'en fait, c'est pour quelle raison? Moi, je pense que c'est parce que au début, peut-être, ils les aimaient. Au final, ils les aiment plus par rapport à leur action. C'est comme moi. Par exemple, avant, il y avait des influenceuses que j'aimais beaucoup. Dis-nous un exemple. Par exemple, je vais te parler de la Jazz Family, je sais pas si tu connais, Jazz, Laurent, etc. Avant, franchement, je les aimais bien. Mais maintenant, je les aime plus. Genre, pour moi, j'ai l'impression qu'ils sont fake, etc. Genre, oui, je sais pas. Je les trouve débiles. Je sais pas, je les trouve vraiment bêtes et tout. Et... par exemple, même avec leur bébé. Genre, leur bébé, ils ont... elle a Chelsea, leur fille, elle a 1 million d'abonnés sur Instagram. Elle a quel âge? Je crois elle a 2 ans. Alors que c'est un petit bébé, elle sait même pas ce que c'est Instagram. Genre, je trouve ça vraiment débile. C'est vrai. Genre, elle grandit, elle va être exposée. Genre, alors qu'elle a même pas dit oui ou non. Tu vois? C'est vrai, mais d'un autre côté, certes, il y en a, ils sont... comment dire, ils sont aimés, il y en a d'autres qui sont pas aimés, parce que il y en a, ils sont tellement gentils et ils nous font comprendre que on est leurs fans et que c'est grâce à nous qu'ils sont là ou grâce aux fans, tout ça. Et mais en fait, des fois, ils se foutent de notre gueule, que ce soit des fois dans les produits, des fois c'est des bons produits, mais des fois c'est des mauvais produits, mais ils les partagent quand même si c'est des bons ou mauvais, car ils gagnent quand même eux de l'argent. Donc sans penser qu'il doit peut-être y avoir des gens qui n'ont pas beaucoup de sous, mais qui voient des trucs c'est des avantages. Il y a des codes promo, tout ça, mais ils les commentent, c'est de la merde. Ça c'est de la merde. Comme d'autres trucs où ils racontent leur vie, où ils font des émissions. Des fois, c'est des trucs tellement bien, tout ça, mais des fois, c'est du fake. Par exemple, tout au long d'une émission, tu dis que t'es enceinte ou que tu viens de faire un test, ou bien t'as fait une fausse couche et là tu viens de retomber enceinte, mais qu'au final il n'y a rien de tout ça, ça a tout été joué. Les gens ils se disent la famille va s'agrandir, tout ça, alors qu'au final c'est faux. Ouais. Et il y a plein d'autres choses, plein d'autres exemples. Donc en fait quelque part par là ils disent c'est grâce à nous qu'ils sont là, ou des fans, ou des ci ou des ça, mais quelque part par là ils se foutent de notre gueule au final. En fait ils sont prêts à tout pour l'argent et pour le buzz, et c'est ça qui me... Donc c'est sûr que quelque part, on est là, on est leurs fans, on les regarde tout le temps, tout ça. Quelque part, je me dis, si les fans, il y en a plein, ils les aiment pas, pourquoi ils les regardent? Ouais, ça c'est vrai. Mais comme ils disent eux-mêmes, les influenceuses et les influenceurs, que les fans, c'est pas seulement ceux qui nous aiment. C'est ceux qui nous aiment et ceux qui nous aiment pas. Parce que ceux qui nous aiment pas, ils nous font beaucoup le buzz aussi. Il doit y avoir 1 million de personnes qui les aiment pas. Et ils leur font le buzz. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent, tout ça, mais que ce soit ceux qui les aiment ou ceux qui les aiment pas, ils les suivent. Et mais après, c'est eux qui ont choisi cette vie-là. Je pense qu'ils étaient conscients qu'il y aurait des gens qui vont les aimer, puis d'autres non. Et ils ont accepté, maintenant, ils doivent tout assumer, tu vois. Genre, moi, on m'aurait proposé de faire ça, jamais de la vie, tu vois. Genre, en mode, t'es là, des gens que tu connais même pas, ils te font chier, à longueur de journée, alors que t'as rien demandé. Genre, pourquoi avoir cette vie-là? Pourquoi gagner son argent comme ça? Ok, après, c'est vrai qu'on rêve tous
en mode on met sur une vidéo Snapchat et on gagne 250 €. Ça, c'est vrai, on rêve tous. D'un côté, oui. Mais après, de l'autre côté, mais c'est juste que d'un autre côté, c'est un peu injuste parce que vu le nombre de followers que t'as, par exemple, je serais moi ou peut-être tu serais toi aussi, je pense, on aura le même point de vue que si on voit qu'on atteint beaucoup de followers, d'un côté, dans notre tête, c'est obligé qu'on va se dire c'est grâce à eux si on en est là. Parce que dès que tu gagnes un niveau de followers, tu gagnes de l'argent. Bah oui, ça c'est vrai. Donc quoi que tu fasses des codes ou que tu aies des followers sur Instagram, des photos que tu mettes de toi ou des vidéos ou même sur Snapchat, tu gagnes de l'argent. Donc tu te dis c'est grâce à eux que je gagne de l'argent. Donc je pourrais pas me permettre de me foutre de leur gueule. Bah, parce que je pense que je pourrais dire non aux productions ou à nos managers. Je pourrais leur dire non, je veux pas faire ça parce que je sais que c'est un mauvais produit, donc je veux pas le partager. Je respecte mes fans. Mais eux, ils le font pas. Mais en fait, ils s'en fichent. Alors qu'en fait, au fond, ils sont même pas conscients que sans nous, ils sont rien du tout. Parce que sans vie, ils sont rien du tout. Vous êtes nos deuxième famille, vous êtes nos fans, et de quelque part, voilà, se foutre de notre gueule, je pense que c'est un peu se foutre de la gueule des gens. Et aussi, quoi d'autre ? Il y a plein de choses en vrai. Il y a plusieurs choses. Ouais, il y a plein de choses. Après, il y a aussi des choses positives qu'on va voir après justement. On peut pas tout mettre sur négatif, mais c'est vraiment tout ce qu'on pense. Et toi, pourquoi tu ferais pas influenceuse ? Tu veux que là, je te parle des choses positives et négatives ? Non, mais d'abord, dis-nous pourquoi. Moi, mon propre avis ? Oui. Est-ce que tu pourrais devenir influenceuse ? Non, franchement, ou pas ? non. Si on te propose. Si on me propose, s'il y aurait pas eu les fans, toutes ces histoires et tout, être connu, oui. Du sens où tu gagnes vraiment bien ta vie. Genre, tu mets juste une vidéo, t'as 250 € en faisant rien du tout, en restant chez toi, dans ta salle de bain ou nu, enfin voilà. Oui, mais dans tous les cas, si tu fais ça, tu le fais pour les gens. Ouais, voilà, justement. Tu le fais pas pour toi. Du coup, c'est pour ça que je le dis que non, je pourrais jamais. Tu seras connu par des gens qui t'aiment et qui t'aiment pas. Voilà. Parce que les gens, au jour d'aujourd'hui, ils jugent beaucoup. Du coup, c'est pour ça que je le ferai pas. Tu le ferais pas ? Parce que même si t'es quelqu'un de bien, enfin, je pense que cette vie-là, elle doit être dure en mode tu te fais insulter toi à longueur de journée, etc. Enfin, non, franchement, je trouve pas que c'est une bonne idée. Et toi ? Tu as raison. Moi, je le ferai pas non plus. Parce que c'est pareil que toi. C'est vraiment pareil que toi. Et aussi, je trouve que... Comment expliquer ça ? Je trouve que... En fait, c'est comme... Je vais te dire un exemple. Comme tu as dit tout à l'heure, ça m'a vraiment trotté dans la tête depuis tout à l'heure que tu parles. Je vais pas te le cacher. Ce que tu as dit par rapport à que les enfants, ils étaient bébés, ils comprenaient rien, mais qu'ils les affichaient, leurs parents, ou ils leur faisaient des comptes. Tu as dit ça, mais même si les enfants... oui, tu as raison, hein, je suis complètement d'accord avec toi. Mais je dis par rapport au point de vue de tout le monde et de eux-mêmes aussi, même si les enfants, ils n'ont pas choisi d'être montrés, mais dans tous les cas, vu que leurs parents est montré et leur famille est montrée aussi, parce que faut savoir que s'il y a un influenceur ou une star qui est très connue, toute la famille sera affichée aussi. Oui, donc dans tous les cas, les enfants, ils seront exposés aussi plus tard. Mais après... Même s'ils le veuillent ou non, mais ils seront montrés dans tous les cas. Non, ça c'est sûr, mais ça c'est plus par exemple si un fan voit dehors la famille, mais si les parents ils mettent des vidéos de leur enfant avec par exemple un emoji dessus, ça c'est mieux que directement exposé. Parce que si on peut... oui, mais même s'ils mettent un emoji dessus, ils vont grandir, ils vont, dans tous les cas, quand une star ou un influenceur marche ou quoi dans la rue, il aura son enfant avec. Et tout le monde, il suffit qu'une personne le voie, un fan le voie, il filme et ensuite ils seront affichés. Donc voilà. Ouais, ça je vois. Ils seront affichés. Ouais, mais après, si l'enfant veut pas être une star, par exemple sur Instagram, il va juste accepter ses amis. Sur Snapchat, pareil. Du coup, oui, mais je les gens préfère partagent ça beaucoup. Que l'autre chose. Donc les gens, ils les verront dehors et diront c'est le fils à un tel, c'est la fille à un tel. Et ils seront très mais c'est moins pire que pas te laisser le choix et que tu grandisses et que tu vois que tu as 1 million d'abonnés sur Instagram et que tu devrais être connu à vie maintenant. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Du coup, c'est de ce sens-là que je dis. Alors,
Moi aussi, je vais vous dire un peu ce que je pense. Enfin, pourquoi j'ai choisi ce thème-là de chirurgie. Bon, moi je trouve que chirurgie, ça va quand même un peu avec influenceuse. Parce que tous les influenceuses ou les stars, pratiquement 80 ou 90% ont fait de la chirurgie. Bah oui. Donc ça va un peu avec ton en thème. ce moment, y a que ça. Donc en fait, c'est un peu comme ton histoire. Je trouve qu'il y a de plus en plus de personnes qui font toutes sortes de chirurgies. Et beaucoup d'influenceuses qui présentent des produits pas bons, mais qui le font pour de l'argent. Donc il y a des produits qu'elles montrent qui sont pas de la chirurgie, mais des trucs de lifting ou des trucs pour le visage, pour changer le visage, ou des fois pour le corps. Pas pour changer forcément, mais améliorer tout ça. Enfin, voilà, des fois, elles montrent des produits qui sont pas bons, mais c'est pour de l'argent. Mais après, peut-être que des fois, elles montrent des produits bons, certes. Il y a des personnes qui inventent de leur vie, hein, donc des influenceurs ou d'influenceuses, pour faire admirer leurs fans. Donc, qui leur disent faites ça, faites ce produit-là, ce truc-là pour vous changer. Mais ça peut être complètement de la merde. Ouais, ça, donc si elles font une piqûre ou je sais pas comment on appelle ça, les piqûres qu'elles font avec le sang, injections. Je sais pas quoi, oui. Des fois ça peut être des trucs pas bons, mais qu'elles le montrent quand même parce que peut-être qu'elles se font faire une réduction par leur chirurgien, ou peut-être qu'elles font ça pour, encore une fois, elles gagnent de l'argent. Quoi d'autre, enfin voilà. Franchement, moi et Cybèle, on aimerait faire part de nos points. Tout ça pour peut-être vous faire réaliser que tout ça, c'est quelque part par là, c'est éphémère. Hein. C'est pas toute la vie. C'est pas parce que tu fais une chirurgie aujourd'hui que dans 20 ans, la chirurgie, elle reste. Hein. En plus, je pense que tout ça, ça s'abîme, en plus, ça s'aggrave. Pas toujours. Que ce soit la santé ou même par rapport à la beauté, hein, c'est éphémère. Tu l'as fait maintenant, dans 20 ans, ce sera pas la même forme. Et comme j'ai dit, la santé, donc les maladies, elles se font beaucoup. Les maladies, elles se font beaucoup, beaucoup. Et en fait, ça te met bêtement, pas dans la mauvaise santé, mais un peu, tu vois. Genre, c'est des choses que... T'auras plus le même rythme cardiaque, tu vois. T'auras peut-être des hémorragies, plein de choses comme ça. Mais après, il y a un truc où je suis pas d'accord avec toi. C'est du sens... Enfin, pas d'accord, mais du sens où, genre, par exemple, si quelqu'un est vraiment complexé et qu'il a besoin de faire une chirurgie pour qu'il se sente mieux dans sa vie, franchement, tu vois. Oui, après, d'un côté, oui, mais toutes les personnes que je connais qui ont fait de la chirurgie, peut-être que oui, elles se trouvent belles, tout ça, mais il y a beaucoup de problèmes de santé, beaucoup de soucis par derrière. Aussi, comme je dirais dans les points négatifs, donc peut-être que je les dirai après, mais je vais vous le dire maintenant, moi je trouve que ça fait vraiment partie des points négatifs que chaque chirurgien, il peut imposer son prix. Ouais, ça par contre, je trouve ça n'importe quoi. Donc ce qui peut être inaccessible à tous. Donc tu vas, ça peut te coûter comme 3-0, comme 4-0, comme 5-0. Tu vois. Donc moi je trouve, je sais pas, ça m'intéresse vraiment pas. Moi aussi, je suis vraiment du même avis. Donc voilà, et ainsi de suite. Hein. Enfin, même les familles d'influenceurs, ils souffrent beaucoup pendant que leurs personnages célèbres, entre guillemets, enfin, par exemple, je veux dire, on va dire un exemple, Cybèle, elle est influenceuse ou elle est très connue, et sa famille, à elle, ils vont en souffrir beaucoup. Ils vont en souffrir pendant que leur personnage célèbre, Cybèle, elle va être en concurrence avec des autres influenceurs ou des autres stars. Elle va être en concurrence, c'est-à-dire que tu vas avoir la meilleure beauté que l'autre, tu veux faire l'émission plus que l'autre, tu veux en faire plus que l'autre, ou peut-être moins que l'autre, tu veux pas avoir la même vision de la personne que l'autre, enfin, tout ça, c'est être en concurrence. Et ainsi de suite. En plus, je trouve que franchement, il y en a, ils abusent. Par exemple, ils mettent des immenses prothèses, ils mettent un immense derrière. Ouais. Genre, franchement, ça fait vraiment pas naturel. Après, ça, c'est leur point de vue, leur avis. Oui, c'est sûr, mais genre,
ils sont même pas dans l'optique où genre ça Peut-être qu'ils s'en foutent de la vie des autres. Oui, c'est vrai, mais après genre mais c'est juste enfin, t'es né comme ça après, enfin je sais pas, c'est abusé je trouve. tu changes, c'est que tu vois t'assumes pas vraiment. Parce que plein d'influenceurs et plein de stars, je les ai entendus dire je m'assume comme je suis et je suis comme je suis et c'est ce que je choisis d'être. Alors que c'est faux. Tu n'as pas choisi ce que tu veux être. Ouais. Parce que la première chose sur soi qu'il faut assumer d'être, c'est ton corps et ton visage. Et ton intérieur. Ouais. Donc si alors tu changes que ça... eux, bah, ils le changent. En fait, ils sont refaits de A à Z, en fait. C'est juste... ils ont Donc, juste le mental qui est vrai. Donc moi, ce que je dirais dans mes points positifs, Ouais. il y en a un peu hein, quand même. Oui. Comment commencer? Oui, une intervention chirurgicale, elle peut rajeunir, elle peut reconstruire, elle peut corriger les imperfections du visage ou du corps. Après, elles peuvent toujours être accentuées par les chirurgiens. Et c'est pour cette raison que je pense que les Français, tout le monde s'y met. Avant, c'était plus les Français, je crois. Mais maintenant, un peu dans tous les pays. C'est partout. Hein. Un peu dans tous les pays. Hein. Ouais. Ils s'y mettent. Et d'un côté, oui, ils ont raison. Parce qu'un patient, une personne, elle peut réaliser l'image qu'il veut, ce qu'il veut être de son corps en faisant la chirurgie. Oui, mais après, c'est pas toujours réussi. Par exemple, des fois, on voit des influenceuses qui disent eux-mêmes, qu'elles disent du sens où, par exemple, il y en a une, elle a fait 3 fois ses prothèses parce qu'elle a pas aimé. Tu vois ? Ce que je vais dire dans les points négatifs, si l'opération, elle peut vous paraître comme une solution miracle pour vous embellir ou rajeunir, elle n'est pas aussi inoffensive. Même si vous êtes opéré dans un cabinet que c'est un chirurgien professionnel ou de renom, les risques, ils sont pas néants. La chirurgie plastique, toutes sortes de chirurgies, elle comprend plein de risques anesthésiques, un arrêt cardiaque aussi. Aussi, après, tous nos organismes, ils réagissent pas pareil, pas de la même façon. Donc, ça se peut qu'on ait des infections, que notre corps il demande plus de temps à cicatriser que l'autre, ou peut-être même tu peux faire des hémorragies. Donc si t'arrive une hémorragie pendant l'opération, il ne pourra pas finir l'opération tant qu'elle n'est pas finie, l'hémorragie, parce que c'est grave. Donc imagine l'hémorragie, elle dure 2-3 jours. T'es infecté, l'opération, il l'arrête pendant 3-4 jours, t'es là, t'as je sais pas, franchement, en fait, je sais pas après vraiment même pas comment compte. ça fonctionne ou comment ça marche pas l'opération, mais juste, voilà. Après, le principal inconvénient pour moi, c'est vraiment dans le prix élevé de l'intervention. C'est que moi, je me verrais pas aller à une opération. Déjà, je sais que je vais avoir des risques. Je peux soit mourir, ce qui est vraiment abusé, c'est vrai. Je pense pas mais vraiment, j'aurais des problèmes de santé. J'aurais peut-être mon opération qui va pas marcher. En fait, j'ai peur. Et j'ai aussi peur de si je vais avoir mal ou si je vais me réveiller ou si je peux avoir un problème pendant mon opération. J'ai plein de risques et plein de peurs en allant à l'opération sans savoir le prix que je vais payer. Ouais. Encore, j'aurais le prix, ok, je me dis, allez, c'est à ce prix-là, peut-être qu'à ce prix-là, je vais être ce que je veux être, mais non, t'as pas le prix. En plus, en ce moment, ils vont tous... Et en plus, je pense que les prix, oui, ils vont tous en Tunisie, mais les prix, ils sont donnés par eux-mêmes. Et je pense qu'un chirurgien, ce qu'il veut, pas ce qu'il veut, mais ce qui doit peut-être l'arranger ou ce qui doit peut-être se dire, c'est que s'il y a un problème pendant l'opération, c'est-à-dire une hémorragie ou une infection, ou n'importe quoi pendant l'opération, il peut se dire, j'ai mis plus de temps à faire et j'ai eu plus de galères vu que tu as eu un problème dans l'opération, donc je te fais payer plus cher. Ça, c'est vrai. En fait, chacun a son truc, quoi. Donc, franchement, voilà. Moi, je trouve que j'ai dit ce que je pensais. Donc franchement, je vous conseille pas de faire de la chirurgie, même si peut-être ceci rend beau, mais je vous conseille pas de faire de la chirurgie. En tout cas, moi, je le ferai pas. Toi,
est-ce que tu le ferais ou... Franchement, non. Même si tu es très complexée ou quoi? Même si je serais complexée ou quoi, franchement, je ne le ferais pas. Parce que, comme on t'a entendu, hein, tu nous as dit tous les points négatifs. Franchement, non, pas du tout. C'est quelque chose même que s'il y a les points positifs. Mais... En plus, en ce moment, si t'es complexée, etc., par le visage ou quoi, franchement, il y a le maquillage. Le maquillage, franchement, il change beaucoup de choses. Il t'embellit, etc. Et si le corps, t'es complexé... Au moins, le maquillage, tu es toi-même. Tu rajoutes une touche. Et tu en restes plus, naturel. je trouve que la femme, elle est tellement belle qu'elle devrait pas retoucher quelque chose sur elle. Elle devrait peut-être rajouter une touche ou une petite touche de maquillage. Pour moi, le maquillage, c'est pour se sentir belle ou se rajouter une touche sur soi-même. Mais je pense que la femme, elle est tellement belle qu'elle devrait pas changer quelque chose sur soi-même. Elle devrait assumer ce qu'elle est. Et puis au contraire, s'admirer, s'aimer. Et puis se faire une petite touche de maquillage ou se faire belle chaque jour. Mais pas changer ce qu'elle est. En plus, Dieu, il a créé comme ça, l'humain, tu vois, qui veut se faire opérer, qui veut se faire de la chirurgie. Si on t'a créé comme ça, on t'a créé comme ça, tu vois, genre, je sais pas, t'es comme ça, c'est toi, t'as pas changé ton visage. Donc après, peut-être ceux qui vont nous écouter ou pas auront fait de la chirurgie ou auront pas fait de la chirurgie. Après, ceux qui auront fait de la chirurgie, on vous critique pas ou on n'est pas contre vous. Oh, bah oui, parce qu'il y en a où ça vous aide vraiment. Mais on a là, encore une fois, on a juste dit notre point de vue et aussi vous partager notre point de vue et savoir peut-être le vôtre ou peut-être même ceux qui ont fait de la chirurgie, peut-être vous aussi nous raconter ou peut-être vous aussi nous interrompre et nous dire non, je suis pas d'accord avec vous, j'ai fait de la chirurgie, j'ai eu ça, je suis comme ça. Peut-être vous aussi nous partagez votre point de vue, que ce soit en positif ou en pas positif. On veut pas seulement le point de vue des gens négatifs ou d'accord avec nous ou pas. On veut aussi le point de vue de ceux qui sont pas d'accord avec nous et ceux qui nous diront non, c'est pas comme ça parce que c'est comme ça. Enfin voilà. Donc franchement voilà. Moi en tout cas je vous conseillerais pas d'en faire. Je pense que c'est belle non plus. Moi aussi je ne vous conseille pas. Vous êtes comme vous êtes et vous êtes bien comme vous êtes. Et restez comme vous êtes. Et voilà. Donc, maintenant, je vais demander un peu à toi, Cybèle. Dis-nous un peu tes points positifs, négatifs. Raconte-nous un peu ce que toi, tu penses, ce que tu ferais, ce que tu veux que les autres te disent ou te disent pas. Enfin, dis-nous un peu. Alors, du coup, moi, mes points positifs et négatifs, je vais commencer sur mes points positifs, sur les influenceuses. Je trouve, comme je l'ai sûrement dit avant, elles se font beaucoup d'argent. Elles peuvent gagner leur vie juste en faisant ça, du sens où t'es là, tu te réveilles, je sais pas, tu sors pas de chez toi, tu postes juste une vidéo sur le réseau, tu gagnes de l'argent, genre c'est fou, franchement c'est fou. Genre je pense que si on aurait l'occasion, sans avoir de followers, etc., je pense qu'on ferait tout ça, genre qui renoncerait à faire ça? Personne. Et elles ont même pas besoin de se compliquer la tête au travail, du sens elles ont même pas besoin à stresser d'aller au travail, elles sont là chez elles, personne les saoule, etc. Genre franchement super quoi. Et après je trouve que d'un côté c'est aussi positif pour nous, du sens où des fois on voit des produits qu'elles postent en vidéo. Et des fois, ça peut nous aider à les inciter à les acheter sans penser à les acheter. Par exemple, je vais dire quelque chose que nous, on a acheté grâce aux influenceuses. Par exemple, nous, on a acheté des styles magnétiques. Franchement, j'aurais jamais pensé à acheter ça. Oui, bon, on les trouve vraiment bien. Bah oui, ça, franchement, on va pas dire que tous leurs produits ou leurs produits qu'ils nous envoient, c'est tout du fake juste pour se faire de l'argent. Mais sans mentir... Maintenant, on a de moins en moins confiance. Enfin, moi, j'ai pas très confiance parce que depuis le temps où... Enfin, depuis les moments où j'ai vu qu'en fait, ils partageaient aussi des produits pas bons, mais qu'eux, ils s'en foutent clairement parce que c'est pour de l'argent, ça m'a un peu déçue. Ouais, donc moi maintenant, aussi. je me méfie vraiment sur ce que je vais acheter ou non. Ouais, je te comprends. Mais après, franchement... J'essaierai vraiment de trouver quelqu'un que je connais et qui l'a fait. Ouais, mais après...
vu qu'on voit leurs vidéos et qu'elles nous vendent du rêve, on voit que c'est bien, bah t'as plus confiance à après, ils sont acheter. obligés de nous alors vendre que du tu rêve, connais hein. pas, tu vois. Mais tout ça, c'est écrit. Hein. Elles vendent du rêve, c'est tout écrit. Elles doivent tout dire et faire en sorte que ça marche et elles gagnent de l'argent. Oui, mais après, nous aussi, d'un côté, on est gagnant du sens où, grâce à elles, bah, on a des codes promo. Et nous aussi, on gagne quelque chose, tu vois. Elles font des codes Oui, promo. mais que sur les choses bonnes. Et Donc nous, maintenant, bah, on ça sait nous même fait plus une si c'est des réduction. choses C'est de bonnes ou l'argent pas bon. bon. À cause que elles montrent aussi des produits pas bons. Ouais, bah, ça, franchement, ouais, ça dépend. En fait, bon, ouais, je peux aussi te comprendre sur ce sujet-là. Mais bon, en tout cas, nos cils, ils sont très bien. Ouais, voilà. Enfin, les Je suis choses très qu'on a dans pu les commander cils. au jour d'aujourd'hui, c'est bon. Après, c'est parce qu'on n'a pas tout commandé ou pas la majorité des choses qu'elles disent. Mais voilà. Mais après, je te dis la vérité, par exemple, là, moi, j'aime bien les cils magnétiques. Et là, bah, j'ai vu des autres cils magnétiques. Et franchement, bah, j'oserais pas acheter. Parce que j'ai pas vu quelqu'un le mettre, etc. Alors que les influenceuses, elles nous montrent quand même comment le Si mettre. tu m'aurais qu'elles pas sont vu bien. avec les cils, tu les aurais commandés? Franchement, non. Non? Non. Parce que déjà, bah, les influenceuses, j'ai vu que ça leur va bien. Toi, bah, grâce à toi, j'ai aussi acheté parce que j'ai vu que sur toi, ça allait bien. Tu m'as dit qu'elles étaient superbes et franchement, j'ai acheté, tu vois. Mais même sans grâce à toi, je pense que je ne les aurais pas achetées. Tu vois? Du coup, c'est aussi positif pour nous, tu vois. Et, C'est vrai. bah, du coup, ça, c'est mes points positifs, du sens où elles se font de l'argent, elles gagnent leur vie comme ça, tant mieux pour elles. Mais après, les choses négatives, bah, en fait, elles se font de l'argent grâce aux personnes qui les suivent, du sens où si elles n'ont pas de followers, etc., enfin d'abonnés, bah, en fait, elles auront même pas autant d'argent. Parce que C'est c'est vrai. grâce à nous qu'elles vivent, tu vois. C'est vrai. Elles gagnent de l'argent avec nous. Bah, en fait, elles gagnent même de l'argent avec nous qui mettons leur code promo. D'un côté, c'est positif pour nous, mais après, pour elles, du sens où elles se font de l'argent dans notre dos. Parce qu'on met leur code promo, du coup, elles ont le double du salaire, enfin, on va dire, tu vois. Oui. Elles gagnent de l'argent vraiment en plus quand on met leur code promo. Après, pas qu'en parlant des codes promo et des promos ou des produits qu'elles nous partagent, mais qu'est-ce que tu as à nous dire d'autre? Ce que tu penses sur les Bah, après- influenceuses ou celles qui sont un peu connues ou... Pour toi, les influenceuses, tu parles plus des youtubeuses ou plus des filles de télé-réalité? Non, je parle vraiment des filles de la télé-réalité. Des filles de la Ouais, télé-réalité? parce que c'est les plus influenceuses que je connais. D'accord, alors en effet, on parle des influenceuses de la télé-réalité. Ouais, voilà, tu peux c'est ça. rajouter ça. Donc, Et, ce que je trouve négatif, c'est qu'en fait, il y en a beaucoup, elles sont mal aimées. Genre, elles se font critiquer à longueur de journée. Franchement, bon, je après, trouve c'est que- les fans quand même. Oui, oui, Parce c'est les qu'elles fans, se font comme on a dit critiquer, avant. mais par critiquées par des gens qui prennent la peine et qui prennent le moment de les critiquer tous les jours. C'est que c'est Oui, des mais- fans aussi. Oui, c'est sûr, mais après, Ils les franchement, regardent. mais après, je trouve pesant. Du Oui, sens, c'est vrai. imagine, c'est toi, Je suis vraiment d'accord tu avec les toi. connais pas, ils sont là, des gens que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu de ta vie, ils t'insultent et tout, alors que t'es là, tu vis ta vie tranquille. Non, mais ça, je suis vraiment d'accord avec toi. Mais encore une fois, je le dis juste parce que je le dis par rapport au point de vue de eux et je pense des influenceuses de la télé-réalité aussi. Que les fans, c'est pas seulement que du côté positif, c'est du côté négatif aussi. Je pense qu'il doit y avoir au moins 1 million de fans négatifs. Bah oui, Donc 1 million, c'est c'est énorme. sûr. Donc tu peux pas avoir des fans seulement à longueur de journée à te dire j'aime ta vie, j'aime comment t'es, j'ai commandé tes produits, j'adore tes produits, j'adore comment tu es, ta vie, je te crois en tout, tu mens sur rien, dans la télé-réalité tu as toujours été vrai, tu as toujours dit les choses de toi-même. Non, non. Parce que eux aussi, je trouve que c'est pas juste quand les influenceuses de la télé-réalité nous disent les fans, vous êtes notre deuxième famille, c'est grâce à vous qu'on en est là aujourd'hui, mais ils se foutent beaucoup de notre gueule. Ouais, ça c'est vrai. Voilà, Sens comme on où, a dit tout à l'heure, ils se foutent ouais, beaucoup de notre gueule. quand elles nous vendent du rêve alors qu'au final c'est faux. Genre, franchement, c'est des choses négatives bêtement dans ta vie. Genre, même par exemple, quand elles ont un problème dans leur vie personnelle,
et que par exemple, vu que les influenceuses, elles mettent tous les jours des vidéos Snapchat, et que d'un coup, si elles ont dans leur vie privée un problème, et qu'elles ne filment pas de la journée, tu vas avoir des gens qui t'harcèlent. Et t'es là, dans ta vie, tu dois prouver des choses, enfin te justifier devant des gens que tu ne connais même pas. C'est vraiment débile. Genre, comment tu vas avoir cette vie-là, tu vois? Genre, c'est vraiment bête. Imagine, t'es là, t'as un problème et tout, et t'es là, et tu dois justifier ta vie. Alors que tu veux pas filmer, alors que ta vie, elle est mal, etc. Genre, c'est vraiment... je sais pas, c'est vraiment débile, tu vois. Même leur histoire de buzz et tout, avec même l'exposition des bébés, etc. Franchement, je trouve vraiment débile. En fait, c'est un monde... je sais pas, c'est un monde bizarre. Genre, tu travailles, mais tu t'as pas un vrai travail. Enfin, je parle des influenceuses, vraiment influenceuses, pas celles qui font un travail à côté. Tu sens où t'es là, tu travailles, mais devant ton écran, en restant à la maison. Genre, en se faisant tous les jours insulter ou aimer, enfin, tu vois. C'est vrai. Ça doit être pesant, Bah mais oui, je ça pense doit être que dur. ça doit être leur choix aussi. Hein. Oui, bah Quelque franchement, part. elles doivent On assumer. va pas se mentir. Mais pour de l'argent, avoir cette vie-là, franchement... Moi, vraiment, à chaque fois que je regarde les filles de la télé-réalité, je me dis juste, elles sont belles, mais elles sont connes. Ouais. Oui, alors Et elles sont vraiment pas gentilles. Enfin, moi, Oui, à part ça, elles sont ouais. gentilles, mais j'aime pas le respect qu'elles ont. Parce que à dire, vous êtes ma deuxième famille, mais tu te fous de notre gueule, t'es pas ma deuxième famille. Loin de là. Donc voilà, moi je les trouve juste Bah, nous belles. utilisent juste. Parce que sans mentir, oui, elles ont fait de la chirurgie, oui, elles sont influenceuses, tout ça. Mais elles sont belles, on les suit parce qu'elles sont belles, parce qu'il y a des trucs qui nous plaisent dans ce qu'elles achètent, tout ça, mais sinon rien d'autre. Leur vie, je ne la comprends pas. Leur point de vue, je ne les comprends pas. Fan, je ne les comprends pas. Je comprends pas ce qu'elles peuvent avoir dans leur tête. Je pense que c'est les choses, pour elles, c'est que dès que ça les arrange. Que dès que ça les arrange. C'est sûr. Mais J'ai en pas plus, d'autres mots. elles savent même pas que cette vie-là, elle est éphémère. Enfin, J'ai vraiment pas d'autres mots. Du sens où, je sais pas. Enfin, je sais pas. Je trouve leur travail, leur mode de vie, vraiment, non. Je pourrais jamais de ma vie avoir leur vie. T'es là, t'as même pas une vie stable. Tu vois? Tu dépends de tes followers. Imagine, un jour, personne te suit. Ta vie, elle est foutue. Après, peut-être pas parce qu'ils ont des travails de côté. Oui, non, justement, je dis par exemple, il y a des influenceuses qui font que ça. Voilà, et il y en a d'autres qui font que ça et non, qu'elles font leur vrai Mais travail bon, et elles c'est à gagnent côté. quand même les trucs de followers. C'est pour plus ça que je leur dis boulot. que juste celles qui Leur boulot, ça sont doit être seulement pour leur loyer. Voilà, c'est pour ça que je dis juste celles qui sont influenceuses. Leur boulot, ça doit être voilà. seulement pour leur loyer. Sans nous, elles ont pas autant d'argent, quoi. Bon, alors, moi, réalisatrice Afsana de ce podcast pour la chirurgie esthétique et pour les influenceuses et, entre guillemets, influenceurs aussi de la télé-réalité. Je vais m'arrêter à ces 38 minutes de participation avec vous. Et je vais du coup laisser Cybèle dire ses petits derniers mots. Et ensuite, nous aurons terminé. Ok. Donc, alors... dis-nous un peu la fin, une phrase de résumé que tu peux nous dire. Du coup, moi, je vous conseille que même si ça fait gagner beaucoup d'argent, etc., je ne vous conseille vraiment pas d'être influenceuse. Car au final, je pense que c'est une vie pas très top. Du sens où je pense que c'est du bonheur, de l'argent. Du sens où tu t'achètes tout ce que tu veux, tu vas où tu veux en vacances, etc. Mais derrière, je pense que tu as beaucoup de problèmes du sens où, même si vous faites l'effort en mode les followers, on s'en fiche quand ils nous insultent et tout, je pense que ça doit faire mal du sens où... c'est obligé. Oui, c'est obligé. je pense qu'au bout d'un moment, ça doit être mais pesant. plein qui disent on regarde pas ça. Franchement, les fans qui critiquent ou qui vous perdez votre temps, nous on regarde pas ça. Alors que Mais même, je pense qu'ils doivent y en quand a, même ils regarder se font, un peu, mais... Ça, c'est vraiment pas Voilà. bien, mais il y en a, ils ont vraiment des problèmes, etc. Enfin, du sens où on les insulte vraiment, vraiment beaucoup. Ça, après, je trouve que c'est pas très juste des followers de faire ça, tu vois. Genre, si t'aimes pas une dire personne, notre avis et dire notre avis de nous-mêmes, oui.
Mais aller les critiquer, c'est vrai que c'est Bah injuste. oui. Mais bon, après, Bah ça oui. fait partie des fans. Ouais, voilà, c'est tout en... Voilà, donc est-ce que tu as terminé, Cybèle? Tu as rien d'autre à nous dire? Oui, Tu as terminé ta phrase de Et finalité? puis toi, tu voudrais être influenceuse ou pas? Franchement, moi, non. Non. Être influenceuse Même si ça fait gagner beaucoup d'argent. Je ne pense m'intéresse que- pas. Je préfère ma vie... je préférais d'être indépendante, d'avoir ma famille à mes côtés, d'être avec ma famille à mes côtés et de pas être connue par les gens. Donc voilà, Ok. en espérant Bah, qu'il vous plaise ce podcast et puis merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.